D'après le correspondant de l'IRIB, s'exprimant hier mardi en marge de la 119e réunion de l'Union interparlementaire à Genève, le président de l'Assemblée islamique d'Iran, Ali Larijani, a ajouté: les erreurs de ces dernières années des Américains sont à l'origine des problèmes financiers actuels. Durant ces 2 dernières décennies, les autorités de la Maison-Blanche croient en une sorte de gestion mondiale unique et cette prétendue de telle gestion de répondre à la crise financière que traverse le monde. Faisant allusion au prétexte avancé par les États-Unis pour se lancer dans une guerre contre le terrorisme et les stupéfiants en Irak et en Afghanistan, le président du Parlement iranien a rappelé le rapport du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sur la situation des stupéfiants en Afghanistan et de souligner: en vertu de ce rapport, l'opération antisécuritaire en Afghanistan a été multipliée par 441 depuis 2001. Apparemment, les Américains n'ont pas encore interpellé Ben Laden et la production des narcotiques atteint 9000 tonnes en 2008 contre 200 tonnes en 2001. Larijani a précisé que 320 laboratoires de stupéfiants existants en Afghanistan avaient été équipés durant 8 années d'occupation. L'intéressant, c'est que, a-t-il ajouté, les produits toxiques sont transférés via un aéroport à Kaboul contrôlé par les Américains. Le président du Parlement iranien a réaffirmé que la situation actuelle en Irak et en Afghanistan faisait preuve du bilan des Américains dans ces deux pays. Actuellement, 21 provinces afghanes ne sont plus contrôlées par l'OTAN. Réagissant à l'opinion d'un journaliste selon laquelle l'un des deux candidats au présidentiel américaine croit en une action militaire contre l'Iran, le président de l'Assemblée islamique d'Iran a rétorqué: en effet, nous ne sommes pas contre la fanfaronnade des Américains, mais s'ils commettent une telle erreur, il sera fermement riposté. Il se peut qu'ils se lancent dans un tel aventurisme, mais ils ne sont pas en mesure d'y mettre un terme.